Messi, adios Paris, point d'interrogation. Lionel Messi de moins en moins tenté de prolonger au Paris Saint-Germain. C'est une information L'Équipe que vous avez pu lire, peut-être vous qui êtes abonné au site L'Équipe, sous la plume de Loïc Tanzi et de Damien Degore. Vous précisez que cette tendance est donnée juste après une rencontre avec le papa du joueur qui est aussi son conseiller. Il s'appelle Georges, il a rencontré Luis Campos. Damien, juste comme ça, avant de papoter, qu'est-ce qui refroidit aujourd'hui Lionel Messi, le fait de ne pas prolonger, enfin, de ne pas activer cette fameuse année optionnelle? Je pense que la situation du vestiaire ne lui plaît pas trop, qu'il n'y a pas une ambiance extraordinaire, conjuguée à des résultats qui se détériorent au printemps venu. Ça n'arrange pas. Les deux parties étaient quasiment d'accord à l'issue de l'année 2022. Et puis, d'un seul coup, le contact s'est un peu étiolé. Le fil est... Enfin, il y a toujours eu une relation, mais beaucoup plus téléphonique que physique. Et au PSG, ils avaient un peu le sentiment qu'il y avait une volonté de gagner du temps du côté des Messi, voir s'il n'y a pas une meilleure proposition qui allait arriver. Alors, à Paris, on y croit toujours, hein. Oui. On n'a pas renoncé. C'est ce que vous écrivez, hein. Mais dans le camp de Messi, d'ailleurs, j'ai appris ce soir que le papa de Messi était parti à Barcelone. Tu venais d'arriver à Barcelone. Oula. Pourquoi faire? Oui, il ne va pas revenir à Barcelone. Je ne sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien. Changer les draps du Airbnb, peut-être, non? Ah, vous. Airbnb, changer les draps de finira là-bas. Il s'occupe des Airbnb de... Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a toujours pas d'accord. Alors qu'au 31, au 2 ou 3 janvier... tout le monde pensait que c'était réglé, que la parole était donnée et que ça suffisait. On est le 15 février, le 16 demain. Et je me rappelle plus du nom exact du journaliste qui, au mois de janvier, avait dit que Messi ne prolongerait pas. Et en fait, sa position de bascule, c'est au moment où il gagne le mondial. Il y a voilà, quelque chose qui se fait. Et je voilà, sais pas quelque si chose qui ça. se fait chez lui. Je sais pas si disant, ça, parce que début janvier... la plupart des médias français s'accordaient à écrire et à dire que c'était vraiment bien parti, quoi. C'était vraiment très bien parti. Mais un mois et demi plus tard, là, on a vu, il y a eu une rencontre. Alors, il y en aura sûrement une autre à venir. Elle n'est pas programmée. Mais ça se refroidit, quoi. Le tweet en régie, Mathieu me l'a rappelé, l'identité du tweet, c'est Gérard Romero, voilà, un journaliste indépendant. Qui bosse en Espagne, ouais. Non, qui est relativement bien informé. Aux Parisiens aussi, on disait que finalement c'est une histoire qui allait vraisemblablement... Un mariage qui allait continuer parce qu'un accord avait été trouvé au moins verbal et donc je suis surpris que les négociations patinent. Et après, j'aimerais savoir qui au PSG veut que Messi prolonge. Parce que c'est un club qui est tellement compliqué à décrypter du point de vue des lieux de décision, des lieux de pouvoir. Parce qu'entre Nasser, son actionnaire, l'émir, Luis Campos, Son propriétaire, même. le patron propriétaire, Nasser qui a quand même du poids, c'est le président. Luis Campos qui est responsable du recrutement et qui est aux négociations, d'après ce que j'ai lu. Je ne suis pas sûr que les trois, ou au moins deux des trois, soient tous d'accord. Le prince Tamine était à Paris. Ouais. Mais ce qui m'a étonné, c'est quand même Lionel Messi, un joueur de cette importance-là, ce soit Luis Campos qui traite ce dossier. Non, mais il y a Luis Campos qui discute, il y a Nasser qui a discuté avec le papa aussi. C'est pas que entre les mains de Luis Campos, mais c'est quand même entre les mains de Luis Campos, parce que c'est lui qui est en charge de la politique sportive. Ouais, dans l'opérationnel. En ce moment, il n'est pas en veine. Hein. Mais attendons de voir ce que ça... Moi, je trouve, pour le coup, les mercatos, si c'est de ça que vous voulez parler, ça se juge à la fin d'une saison. Donc attendons de voir. Oui, d'accord. On va attendre. Pour l'instant, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite, mais attendons de voir. Mais ce qui est quand même intéressant de noter, c'est ce que tu as dit au départ, moi, qui m'interpelle. C'est toujours la première phrase intéressante chez David. Tu dis qu'il ne se sent pas bien parce que le vestiaire, l'ambiance n'est pas très bonne. Ça, c'est quand même primordial. Est-ce que... Non, mais je pense que Messi n'a pas forcément vu d'un très bon œil les départs de ses copains Di Maria et Paredes. Donc ça, c'est déjà depuis 6 mois. mois. Je pense que je sais que le fait que le club décide que le projet du PSG, c'était Kylian Mbappé, et que lui, visiblement, est arrivé avec Neymar dans un second rôle, ils ont des égos, les mecs, donc c'est pas quelque chose qui lui a plu. Le fait que le club souhaite se séparer à tout prix de Neymar, qui est quand même son grand pote dans le vestiaire, lui considérait que d'un point de vue sportif, c'était quand même pas la meilleure idée du siècle. Donc voilà, il y a Pardon, mais est-ce qu'il se sent chez lui, à Paris, en fait? Il a déclaré dans une interview sur le site internet de la Confédération sud-américaine en novembre, là, juste avant la Coupe du Monde, qu'il se sentait de plus en plus heureux à Paris. Son entourage répète qu'il se sent heureux à Paris. Mais il a parlé de sa femme, il y a le versant officiel. Il a qu'un seul chez lui, sur Terre. Bien sûr. Oui, c'est Barcelone. Il y a le versant officiel.
Et il y a... Et le ressenti réel, ce qu'il peut dire et ce qui... Le ressenti réel. Il y a une anecdote qu'on donne avec Loïc dans le journal qui est quand même, je trouve, assez éloquente, même si ça peut vous sembler marginal, mais le bail de son hôtel particulier à Neuilly s'arrête le 30 juin. Et il n'est toujours pas renouvelé. Ok. Peut-être un problème d'argent. Peut-être. Messi qui ne prolongerait pas. Ouais, mais bon, Messi- à t'écouter, on a vraiment le sentiment qu'il va pas prolonger. Mais je sais pas, tu sais que ça peut aller vite. Oui, non, mais j'entends Il suffit bien. que le Qatar Mais- mette Mais par 150 exemple, tu millions sur disais la que table. le départ de Di Maria et Paredes, on l'a pas ressenti dans la première moitié du championnat, parce que là. La première moitié du championnat, il y a la Coupe du Monde en Oui, Ligue non, de mais Mer. on l'a pas ressenti là, en jouant avec le PSG. Au contraire, il a Là, donné- tu le sens un peu, Down, hein, quand même. Là. un peu down, là. Non, mais voilà, c'est depuis cette fameuse Coupe du Monde, encore une fois, où on s'aperçoit Après- que les comportements, que ce soit le sien ou de Neymar, sont nettement en dessous de ce qu'on attendait. Et on se retrouve dans une Après, tu situation dis, compliquée. ils ont tous des égos, c'est pas complètement illogique. Si moi, c'était mon club, le PSG, c'était moi mon argent, pas complètement illogique, en regardant les âges de Mbappé et de Messi, de miser d'abord sur Mbappé ou plus sur Mbappé Non, mais aujourd'hui. c'est pas ce que je pense, moi. Non, mais C'est ce que je trouve je bizarre que pense, lui, quoi. à 35 ans, Non, après ouais. avoir été champion du monde, avoir tout gagné, être considéré comme le plus grand joueur de Tu deviens l'histoire, pas le soldat encore d'un- s'intéresser à savoir si à 35 ans, il y a un mec de 24 qui lui fait plus d'ombre, moins d'ombre, autant d'ombre. Bah, non, mais- Je trouve que c'est pas à son niveau, en fait. Non, je suis Bah, d'accord. Neymar, pourquoi pas? Mais Messi, avec la carrière qu'il a, les trophées qu'il a, savoir si le projet c'est le sien ou c'est celui de Kylian Mbappé, Ouais, pour moi, mais- je trouve que c'est pas. Mais c'est on pas a la souvent grande- eu ces débats avec Cristiano Il est Ronaldo, au-dessus. avec tout ce que Bah, tu as dit. justement, mais- il n'était pas là-dedans, lui, je trouvais. Messi. Ah, enfin, si. Un petit peu quand même, hein. Combien de Messi fois il a était dit visible. on me manque de respect, on me prolonge pas, je boude, je m'en vais. Lui, il a dit Messi, ça. Messi C'est et Barça, Ronaldo. Barça. Messi et Ronaldo, les deux. Ouais, les c'est deux. Barça. Combien de fois ces sais pas, il types-là m'a pas embêté pendant 15 ans, il m'a pas trop embêté que ça, quoi. on fait semblant de Non, partir mais, pour obtenir après, une moi, revalorisation je sais salariale. pas. Moi, je pense que moi, je suis pas d'accord avec l'idée que le projet d'un club puisse être un joueur. Voilà. Pour moi, Non, mais c'est si pas, jamais. c'est pas le projet d'un club. Mais ça, c'est mon avis. Et à la limite, on s'en fout. Mais je comprends. C'est je pas l'avis du comprends- PSG, je crois. Je comprends qu'un mec qui est septuple Ballon d'Or, qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions, qui est peut-être le meilleur joueur de tous les temps, il arrive dans un club, on me dit écoute mon coco, tu as 34, 35, 36 ans, tu vas être au service de Kylian Mbappé. Alors je caricature. Oui, enfin, c'est le Mais- message à peu près. Mais pour compris. son ego, même s'il le manifeste Mais pas c'est pas comme à sa Neymar peut le hauteur. manifester. Il s'en fout, il est au-dessus de ça. Non, il n'est pas au-dessus de ça. suis pas C'est pas sûr. vrai. C'est pas Mais vrai. justement, sont pas au-dessus de ça. Ça l'a Oui, fait mais avancer toute il sa pourrait vie, ça. encore en tirer bénéfice de Mais ça. oui, bien sûr. Et puis on peut encore apprendre, quoi. Puis il va se mettre, il va Non, prendre non, l'arabe pas aussi. le fait d'être apprendre. Non, parce mais que de tirer continuer du- à apprendre dans la vie, quoi. Mais non, mais tirer bénéfice Il va d'être, faire un bif. Tu rigoles, toi, il pourrait donner des caviars, en veux-tu, en voilà. Non, mais il à- ne faut pas à oublier que Mbappé. le Barça est redevenu une belle Mais bien équipe sûr. aussi. Ouais. Donc voilà, si tu le mets au milieu de cette Et équipe, je surtout, pense que ça peut être pas mal. quoi. je pense que c'est redevenu une. Enfin, faut pas l'exclure. Faut pas l'exclure. Un qu'il y a de Messi de l'argent retour au Barça. Non, C'est mais, fait. Non, mais faut pas l'exclure. C'est fait, c'est fait. Il est comme ça. Ah, mais c'est fait. Oui, mais moi je te le dis aujourd'hui. On est quel jour Ils ont Messi, 15 février, c'est noté. qui ne prolongerait pas, est-ce que ça serait une mauvaise nouvelle? On en parle, mais juste après la pause. À tout de suite. Messi, adios Paris, c'est une information, l'équipe. Adios Paris, point d'interrogation. Bien sûr. Ce que nous donnent Damien Degor et Loïc Tanzi, c'est actuellement sur le site L'équipe. Lionel Messi de moins en moins tenté de prolonger au Paris Saint-Germain. On va se faire une petite question. Messi qui ne prolongerait pas à Paris, est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle? Habillage, s'il vous plaît, à la parisienne. Damien? Non, pas forcément. Pas forcément. Guillaume? Bah non. Non? Olivier? Bah oui, quand même. Ah oui, quand même. Dominique? Malgré tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. Duel ou pas? Bon, Allez, ça s'envoie là. D'entendre ça, ça me rend fou. moi. On peut pas alors. On peut pas faire le duel. Non, si, c'est intéressant d'écouter les arguments. C'est intéressant. Je serais neutre. Ouais. Non, mais Je vais prendre du recul. Non, pas là. T'as pas besoin de Non, mais on parle pas de la qualité du joueur, Jo. On parle pas de la qualité du joueur. parle de Eh ben quoi, alors, Mais on parle de quoi? je trouve que le trio, Neymar, Mbappé, Messi, il y en a deux de trop. Donc, ouais, même deux, je trouve, Ah ouais. moi, tu vois. Je préférais que le PSG construise autre chose avec un effectif plus riche, plus dense en qualité, enfin surtout en quantité, parce qu'aujourd'hui, avec les trois de devant, et pour l'entraîneur, il n'y a aucune possibilité d'effectuer de changement, d'insuffler du Ça, sang c'est les neuf. grands travaux en fait. alors. Comment
Là, Oui, ce serait des grands travaux. Là, pour mais l'architecte Guillaume, c'est on garde Mbappé, pas on de construit. table rase, mais si tu veux continuer, tu continues avec Mbappé. Je critique pas Neymar, qui est très bon depuis le début de la saison, même si ça va un peu moins bien. Messi, il est fantastique. Mais je pense que Paris doit passer à autre chose et construire autre chose. Et construire, c'est sans eux. Voilà. Je suis désolé, je vais être vulgaire parce qu'on parle de Messi, je vais vous parler argent. Je suis allé consulter combien gagnait Messi cette saison simplement, avec ses années de contrat. Là, voilà, je suis allé consulter les archives de l'équipe, sur les salaires de l'équipe. C'est 30 millions net annuels. À ça, je vous ajoute un autre chiffre qui est consternant. La saison dernière, les pertes financières sur la saison dernière sont de 369 millions. Quand finalement on sent que le contrat, là c'était le petit crowbar par rapport à tous les clubs européens qui étaient champions. Vous voyez là, le gros trait rouge des 369 millions, c'est le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils ont les moyens, avec le règle du fair play financier et tout ça, de conserver justement, c'est un des arguments possibles. Après, nous, on ne devrait peut-être pas se mettre à la place des financiers. Non. Mais c'est un des arguments quand même qu'il faut entendre. La masse salariale, elle est au-delà des 700 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Elle est 750, ouais. Combien 750. 750. Donc c'est colossal. La masse salariale Oui, la masse 750. salariale, pas le reste, hein, que la masse salariale. Après, dans le déficit que vous Ça avez... s'est vu hier en première mi-temps. Après, dans le déficit que vous avez montré, mais pour moi, le problème, c'est de surpayer Mauro Icardi, Wijnaldum, Paredes, Drexler. C'est les mauvais joueurs ou des joueurs moyens qui te font... Non, ça, c'était tous les joueurs qui étaient très bons ailleurs et qui sont devenus mauvais à Paris. C'est trop Ouais, triste. ouais. Moi, je parle- ouais, donc Icardi, c'est pas- tu l'as vu avec Galatasaray Moi, je parle à... Il retrouve des couleurs. Oui. hein. Mais But donc, sur but. c'est ces Non, mais joueurs-là voilà. qui te grèvent un budget parce que tu les as payés. Icardi, c'était 11 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain, donc sur plusieurs années. Donc forcément, accumulé, puis il n'y a pas les primes, il n'y a pas tout ça. Donc c'est pas Messi en soi qui t'a... Évidemment, la somme, elle est astronomique, parce que 30 millions net, ça veut dire charger sans doute le triple. Mais ce principe de réalité, plus le fait que les trois, à mon avis, ne peuvent pas, en l'état actuel... Donc tu le jouer laisses ensemble. partir, là. Tu le laisses partir. Tu prends qui à la vu place qu'il est en fin de Non, mais tu contrat, prends qui à la place Vu qu'il est en fin de contrat, si Mohamed Salah veut venir au Paris Donc Saint-Germain... ça, là, tu vas le payer 3 millions 3 millions quoi d'euros. Peut-être pas 30. On sera pas, on sera Bah, on si sera pas Non, mal mais quand même, non tu peux aussi remplacer Messi par un joueur qui évolue pas au même poste. Tu n'es pas obligé de prendre une star. Tu peux aussi prendre un attaquant en devenir. Tu peux aussi reconstruire un effectif qui est plus équilibré, qui est mieux équilibré. Tu vois bien Bayern, que... ils ont gagné la Ligue des Champions 2020, le Final 8. Mais l'équilibre. Vous, Olivier, la partie Mais oui. adverse, là, qui dit que Mais c'est une non, mais moi, mauvaise je trouve nouvelle. ça, vous me parlez d'équilibre, etc. Mais Financier, sportif. Non, mais moi, je parle pas du financier parce que je trouve. Ok. Non, Allez, mais on met ça le- par Ça compte quand même un peu, Olivier. Mais Non, non, mais on s'en fait- non, non, mais- tu dis que ça compte pour le fair play financier, mais c'est peanuts pour eux. Vous le savez bien. Vous oui, le savez mais bien, tous arrêtez de justement, dire. C'est peanuts. Mais Sur pourquoi le c'est jeu, peanuts sur le jeu, Mais parce sur que le jeu. parce que vous Non, savez. mais c'est important. Non, mais parce que tu sais très bien que comment dire, la facilité des Mais on Qataris se place dans les d'avoir règles. l'argent. Oui, mais Alors, sauf qu'ils peuvent pas réinjecter de l'argent comme ça. Olivier, je vous suis avez d'accord. répondu oui, mauvaise nouvelle, pourquoi Oui, parce que le jeu, simplement le jeu, quand vous avez, on me parle d'équilibre, mais un équilibre, tu peux le faire très bien avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Et Neymar Et Neymar Non, je parle de Messi, je ne parle pas de Neymar. On parle de Messi. Je pense qu'avec ces deux joueurs-là, on peut entrevoir de belles, Mais une belle Neymar, tu l'as. saison 4 ans encore de contrat. Neymar. du PSG. Donc, en fait, mais je il faut trouve faire qu'il faut mieux partir faire, Messi à parce mon qu'il y a sens, Neymar. l'effort sur Neymar que sur Messi, moi, pour le laisser partir. Messi, il faut le conserver parce qu'il apporte énormément dans le jeu. Quoi qu'on en veuille. Toi, si tu as à choisir entre Messi et Neymar, tu gardes Je qui garde Messi. Moi aussi. Sans problème. Moi aussi. Si encore la saison était pas bonne de la part des deux joueurs, c'est ça que je comprends pas en fait. Messi et Neymar, c'est les deux meilleurs joueurs là, depuis le début de la saison. Oui, Non un peu moins maintenant. depuis janvier. quand même. Non, mais. Qui est bon depuis début janvier. Non, mais j'entends bien. Oui, mais Qui est bon depuis début non, janvier. mais- novembre quand même. Enfin, en Ligue des Champions, ils ont quand même pas marché sur tout le monde, les trois. aussi. Faut arrêter un peu. Ok. Mais tu sais quand même que depuis que Neymar est là depuis 4 ans maintenant, 5 ans, 5, 2017. ouais. on est quand même sur notre fin. Il nous manque quelque chose. Il a été blessé 2 fois. Bon, il nous a pas toujours emmené Non. au Ah, il a plafond. une hein, fois, il a emmené le PSG en Voilà, finale de la c'est Ligue des ça. Champions. Mais bon. Et puis, il n'y a pas eu Mais- que des histoires sportives. En plus, donc, des Messi- petites claques au Stade de France. Non, mais Messi- attendez, mais de toute façon, ok, on peut discuter, on peut débattre de la valeur sportive, pas de souci. Maintenant, il y a quand même Une réalité une financière. réalité qui fait qu'aujourd'hui, il y en a un qui est en fin de contrat, l'autre, il lui reste 4 ans. Il y en a un qui a un salaire tel que je ne vois pas un club aujourd'hui en capacité de payer et le transfert et de lui donner le même salaire, c'est Neymar. Et il y en a un autre, Pour Chelsea. Hein. mais je ne sais pas si... Attends, mais 4 ans de contrat
alors, c'est un peu dégressif, je sais pas, admettons, tu lis, c'est à 25 millions d'euros. Oh, Chelsea, ils ont l'air de les avoir. Hein. Enfin bon, et à un moment donné, ils vont être aussi contraints par le fair play financier de Chelsea. Hein, donc, à force Est-ce de que Messi acceptera qu'une année de contrat? Non, mais moi, pour moi, le problème sportif de Paris, c'est pas les 3 de devant quand même. Si. Bah, ça fait partie. C'est-à-dire qu'en fait, partie du problème, quand même. tu as une équipe moyenne et il faut que les 3 de devant te sauvent à chaque fois en fait. Ouais. Donc pour moi, le problème de Paris, si tu as tes 3 joueurs devant avec une équipe qui joue au foot et qui a du caractère, qui prend ses responsabilités, ce que pour moi la majorité de ces joueurs ne le font pas. Ils passent le temps à jouer la carotte, nos 3 stars là. Et Oui, mais on les déjà, adore, ils sont pourtant, le talentueux, problème, c'est mais les ils huit ne autres. participent Voilà. pas. Donc en Vous fait, avez le vu les problème matchs de ce Paris, soir c'est les 3 de devant. Bah, c'est une partie. C'est une On va partie. laisser les partir. Alors. Mais le C'est problème, une c'est que, partie. Moi, il n'y en a pense pas, moi, en fait. aucun des 3 que tu peux mettre sur le banc. Sinon, c'est un malheur. C'est un problème. Regarde au Real. ça, c'est Tu autre prends le chose. Real. Comment tu peux avoir un effectif de Au qualité Real, alors Ancelotti, il n'hésite pas à mettre Rodrigo sur le banc. Pourtant, Rodrigo, il le sort de l'ornière hein, D'accord, mais parfois. Pas la même Rodrigo, star, C'est pas Messi. C'est pas la même star, mais c'est au-dessus de Valverde. Et à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois, il est C'est pas le décisif. même niveau de notoriété. À chaque fois qu'il rentre, il est international brésilien. À chaque fois qu'il rentre, à chaque Ouais, fois, il est enfin, décisif. Rodrigo, c'est pas Neymar, c'est pas Messi. D'accord, mais quand même. Oui, bah ouais. Bah non, mais c'est pas non plus Sarabia, quoi. Mes amis, Galtier est-il trop frileux? On en parlera dans quelques minutes. Vous mettez une petite doudoune parce que on pense qu'il est un petit peu, enfin certains pensent qu'il est un petit peu trop frileux. À tout de suite.